Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale féminine. Nous sommes le 23 mai, jour d'investiture du second mandat de... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Nous recevons sur ce numéro Pascal Todinou, ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Pascal Todinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'anime cette émission avec Paul Danongbe. Paul, bonjour. Bonjour Jean-Eudes, bonjour Pascal Todinou. Bonjour. Très bien. Pascal Todinou, vous êtes sur ce plateau pour nous aider à comprendre cette série de rencontres qui a été initiée par Patrice Talon. Il a d'abord rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ensuite l'ancien président Nicéphore Soglo et enfin le président Boni Yayi. Vous êtes sur ce plateau en tant qu'ancien secrétaire général de la CGTB, je l'ai rappelé tantôt, mais vous avez été, je vais dire aussi, très actif sous les trois présidents, donc vous pouvez très bien nous parler de ces personnages. Vous avez vu ces images comme tous les Béninois. Qu'est-ce que cela vous inspire véritablement? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait être rassuré ou ces images doivent nous inquiéter? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie très sincèrement de m'inviter à ce débat. Et vous comprenez avec moi que je ne peux pas vous éclaircir. Parce que pour éclairer, non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas à ces rencontres-là. Ça fait un. Je ne sais pas ce que les intéressés veulent faire. Mais on peut essayer d'analyser. Et je crois que c'est ce que nous pouvons faire éventuellement. Merci. Alors, vous dites que vous ne savez pas ce que les intéressés veulent faire. Ils ont des intentions cachées, selon vous, au-delà de ce qui a été dit? Non, monsieur le journaliste, ni vous ni moi, nous ne pouvons pas savoir quelle est leur intention réelle. Mais nous pouvons faire des supputations et voir concrètement, mais qu'est-ce que ceux-là veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que quand vous voyez le président Talon, il a parlé en gentleman. Il a discuté avec notamment le président Yayi, n'est-ce pas? Mais ceux-là étaient des amis, bon, des amis ennemis, mais redevenus amis peut-être. C'est à nous d'analyser tous ces points-là pour savoir concrètement où est-ce qu'ils veulent en venir. Je sais qu'à la première rencontre, messieurs les journalistes, il y a eu des concertations. Bon, et le président Yayi a fait des propositions. Parmi ces propositions, il y a quelques-unes qui ont connu quand même un début de réalisation. Mais la nouvelle rencontre, analysons ça ensemble pour voir ce que ça va donner comme résultat. Oui, mais justement, Pascal Todinou, nous sommes là pour vous écouter. Quelle est votre première lecture alors, après cette deuxième rencontre? Bon, mais, messieurs les journalistes, moi j'aime la paix. Et je veux la paix, j'exige même la paix pour mon pays. Lorsque les anciens présidents, qui sont devenus brutalement des rivaux, commencent par se voir, c'est un espoir de paix. Contrairement à ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, les gens ont dit beaucoup de choses. Non, moi, je ne suis pas dans cette posture-là. Je voudrais que mon pays, n'est-ce pas, ait la paix. Et le développement dans la paix est plus solide que le développement forcé. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que, quand j'ai vu, dans un premier temps, le président Talon rencontrer le plus vrai ancien président du Bénin. Le président... Je vous arrête pas. Pourquoi vous dites le plus vrai ancien président? Oui, il est le plus ancien des anciens. D'accord. Non, vous ne voyez pas? Yayi est ancien. Mais le président Soglo aussi est plus ancien. Et je pourrais dire que de l'ère du renouveau démocratique, c'est le premier président. C'est pourquoi j'ai dit... Le plus vrai. Le vrai. Hein? Donc, je disais que lorsque moi, je vois ceux-là se rencontrer, mais j'ai un vrai espoir de paix dans mon pays. J'ai un vrai espoir de paix. Et lorsque je les vois, même se saluer, sourire, comme notamment la rencontre avec le président Yayi,
Mais on a retrouvé l'amitié qu'on leur connaissait avant. Et c'est comme on a oublié déjà tout le désastre qui avait eu lieu. Et on a dit maintenant là, enterrons la rage de guerre et pensons au pays. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Avant de passer la parole à Paul, vous dites qu'il y a espoir. Je ne voudrais pas vous faire repartir en arrière. Je ne voudrais pas également nous sortir du contexte. Mais on a déjà vu ces images une fois par le passé, notamment en 2016, quand les deux présidents se sont retrouvés à Abidjan. Les rigolades et les accolades étaient même plus éclatantes que ce que nous sommes en train de voir. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est la nouveauté, ça. Vous voyez, après ça, il y a eu beaucoup d'événements où les uns et les autres ne sont plus contents. Vous voyez, mais vous connaissez tout ce qui s'est passé en 2019, non? 2019. 2019. Et quand ça se passe comme ça, et qu'on a utilisé les tests en vigueur pour agir, hein, sans distinction, vous allez comprendre que en ce moment, jusqu'au moment où on a commencé par se rencontrer, qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont. Et si aujourd'hui, ceux-là se rencontrent et qu'ils se serrent la main et qu'ils sourient quand ils se voient comme ça, moi je trouve qu'il y a un espoir. Voilà. Pascal Todinou, c'est pas la première rencontre que l'ancien président Boni Yayi a eu avec son successeur Patrice Talon en septembre 2021. Les deux hommes se sont déjà rencontrés une fois et au cours de cette rencontre, Boni Yayi a présenté un certain nombre de doléances à son successeur. Au sortir de la dernière rencontre intervenue lundi 13 juin dernier, le président Patrice Talon a indiqué qu'ils ont discuté autour de plusieurs sujets d'intérêt national. Qu'est-ce que cela vous a inspiré, vous qui avez connu Boni Yayi? Je voulais préciser que je n'ai pas connu le président Yayi Boni pendant qu'il était président. Non, on était déjà des amis. Quand je dis amis, les gens pensent que... Vous allez nous expliquer aujourd'hui? La flatterie. Non, 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 non. Avant, chaque 31 décembre de l'année, on se retrouve en amitié et on avait un cadre qu'on appelle Amical de 12. Et on se retrouve chaque fois. Et on dansait dans la maison de chaque ami alternativement. Ouais. Donc, si on n'était pas des amis, moi j'ai dit, bon, c'est le président Yayi, mais dit ami, moi je ne peux pas le dire comme ça, non. Par contre, si je trouve le journaliste Mitokpe, oui, il est un parent. Donc je peux dire que c'est un parent. Mais dit ami, non, ami c'est quelque chose de sacré, ça. Bon, maintenant je reviens à vos préoccupations. Ils se sont retrouvés en 2021. Septembre 2021. Moins d'un an, ils se sont retrouvés encore. Je dis, mais ça marche. Quand ils se sont retrouvés, le président Talon n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est le président Yayi qui a parlé longuement. Bon, vous savez, quand c'est comme ça, certains journalistes qui, à certaines causes, disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis citoyen béninois de père et de mère. N'est-ce pas? Et moi, je veux de la paix pour mon pays. Et dès que c'est fait ainsi, je me suis dit, ah mais, c'est beau. Ça présage d'un avenir de paix. Ils se sont retrouvés une deuxième fois. Bon, la première fois, le président Yayi a évoqué un certain nombre de sujets. Cette fois-ci encore, ils ont évoqué un certain nombre de sujets. Mais le président Talon, lui, n'a pas parlé beaucoup par rapport à ça. C'est encore le président Yayi qui a parlé d'intérêt national. Vous croyez que deux présidents, que ce soit l'ancien ou le nouveau, vont se rencontrer, ils vont parler de quoi? Non, pas pour parler de la fête, pas pour parler sur là. Même s'ils n'ont pas dit tout en profondeur, ben, lorsque deux chefs d'État se rencontrent là, même ancien ou nouveau, c'est toujours d'intérêt national, d'intérêt régional, d'intérêt mondial. Et ils vont même certainement évoquer la question de
de la guerre de l'Ukraine, même si cette guerre-là ne nous concerne pas, mes chers amis, ça ne nous concerne pas. On va parler de tout ça là. La cherté de la vie, ils vont parler de ça. Donc ça, c'est des sujets d'intérêt national, même régional. Donc c'est normal. Loin de la guerre en Ukraine, l'autre fait qui a interpellé certainement la curiosité des Béninois, c'est que la rencontre intervient presque à la veille des législatives où nous avons été témoins des heurts qu'il y a eu au Bénin compte tenu des dissidences que les uns et les autres nourrissaient par rapport à la gestion qui est faite aujourd'hui au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je continue de dire que tout ça là, si les intéressés commencent par se voir, ça veut dire qu'on est déjà en train de classer ça progressivement. Sans oublier, parce que ceux qui sont victimes, eux, on a mis de couteaux sur leur... comment vous appelez? Sur leur corps. Donc ils peuvent se souvenir toujours de ça. Mais on peut pardonner, n'est-ce pas? Pour avancer. Et si ces rencontres-là commencent pas à avoir lieu, moi, je crois que c'est une bonne chose. Alors, je ne voudrais pas vous ramener en arrière. Il y a un instant, vous êtes attardé sur les déclarations des deux chefs d'État, de Boni Yayi et de Patrice Talon. Mais avant ça, quelques jours avant cette rencontre, il y a eu l'ancien président Nicéphore Soglo qui est passé également au palais d'Amarina. Selon vous, pourquoi est-ce que Nicéphore Soglo n'a pas fait de déclaration? Bon. Pourtant, on sait qu'il est plus loquace que Boni Yayi. C'est pas évident. Non. Il y a deux choses. Le président Soglo commence par avoir beaucoup de poids, d'âge. Et à partir de cet instant, sa vigueur, il y a 3 ans, 5 ans, 2 ans même, il faut apprécier ça. Donc, quand il est arrivé, il n'a pas beaucoup parlé, parce qu'il veut montrer qu'il devient de plus en plus sage. C'est-à-dire montrer qu'il est le vrai premier président ancien, n'est-ce pas? Moi, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Par contre, avec la situation actuelle, ils peuvent passer en revue aussi les mêmes questions sans que ce ne soit suffisamment évoqué. Oui. Moi, je crois que c'est les mêmes préoccupations qui ont animé ces deux hommes-là. Voilà. Alors, vous dites qu'il y a espoir, le fait de voir Patrice Talon et Boni Yayi se rencontrer, le fait de voir également Patrice Talon et Nicéphore Soglo se rencontrer, vous dites qu'il y a un espoir, mais quels sont aujourd'hui, selon vous, l'exact que chacun doit poser pour que nous allions véritablement à cette paix-là? Parce que vous avez dit, vous avez demandé et souhaité la paix pour le Bénin. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui, qu'il y a aujourd'hui des sujets qui divisent ces trois hommes. Quels sont les actes que chacun doit poser? On va commencer par Patrice Talon. Bon, vous savez, moi je n'ai jamais été président de la République. Je n'ai jamais été ministre ni quelque chose de politique. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, et surtout que vous venez de vous asseoir dans un fauteuil donné, quelqu'un vous gêne, il faut tout faire pour trouver celui-là. Non, ça c'est un principe. Donc, vous allez constater que depuis Abidjan, on pensait que la paix est assez importante pour les deux hommes. Et même avant ça, le président Yayi, en passant témoin au président Talon, il lui a remis la Bible. Pour nous chrétiens, c'est particulièrement significatif. N'est-ce pas? Donc, il pensait qu'en faisant comme ça, tout ce qui s'est passé, condamnation, tout, et puis remise en cause, tout, c'est déjà passé. Bon, on a passé une éponge dessus. Mais, le gars s'assoit dans son fauteuil et on vient encore le gêner. Et c'est son ancien ami qui a commencé par le gêner, bousculer son fauteuil. Oh, ce fauteuil-là, n'en doutez pas, c'est un fauteuil vraiment duet. Et quand vous vous asseyez dedans et que quelqu'un ose vous empêcher, vous allez utiliser toutes les formules et toutes les stratégies nécessaires pour l'empêcher. Maintenant, si par la suite, on a dit, bon, tout ça là, passons les points dessus,
et qu'on tente de le faire, chers journalistes, faisons un effort pour comprendre que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous comprenez, moi, mes préoccupations. Je ne peux pas dire plus que ça. Mais ce n'est pas assez clair. Pourtant, qu'est-ce qui n'est pas clair? Dites-le moi, je vais vous expliquer ça. J'ai demandé ce que Patrice Talon devrait faire aujourd'hui pour que nous allions vers une paix, pour que nous allions vers cette paix que vous souhaitez. Quels sont les actes aujourd'hui qu'il doit poser au regard du contexte politique? Les actes, moi, ce que je trouve comme acte, c'est ces rencontres-là. Puisqu'il n'y a pas encore un contenu qu'on va apprécier par élément. Dès lors qu'il n'y a pas de... Je dis, ce n'est que ces contacts-là. Si le président Talon, je ne sais pas qui a demandé la rencontre, hein. Je ne sais pas. Ça peut être les anciens présidents, comme le président en exercice aussi. Donc si chacun essaie de contribuer à ça... Si on se remémore un peu ce qui a été dit, j'ai l'impression que c'est le président Patrice Talon qui a demandé la rencontre, qui a invité Boni Yayi. Vous savez, les hommes politiques sont particulièrement rusés au point où, même si c'est l'autre qui a fait, dès lors qu'il a accepté de rencontrer les intéressés, c'est lui. Vous voyez? Ça dit que moi, je suis resté à les observer pendant quelques années, même si c'est le président Talon qui a initié ça, c'est bon. Et je dis, même si c'est les autres aussi qui ont initié ça, le fait que le président Talon ait accepté les recevoir, ça veut dire que c'est lui qui les a invités. Donc, ça peut se comprendre dans ce sens-là. Et si c'est le président Talon lui-même qui les a invités, moi je trouve que c'est encore plus solide. Et c'est ce qu'on doit faire. Puisqu'il n'y a pas, je ne peux pas dire, ah, le président Talon doit faire ceci, faire ceci, faire ceci. Non, 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 non. Ça veut dire que je lui intime l'ordre de faire quelque chose. Non. A fortiori, si c'est les deux anciens présidents là qui ont fait la démarche et écrit, moi je suis certain que beaucoup de choses, parce que vous voyez la tendance des journalistes aujourd'hui, c'est la tendance à suivre rigoureusement. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, à suivre rigoureusement. Et dans ces conditions-là, le tapage aurait été autre si c'est les anciens présidents qui avaient demandé ça. Pascal Todinou, je vais vous amener à jeter un regard passéiste sur l'animation de la vie publique au Bénin. En 2019, vous avez vu quels sont les partis politiques qui ont pu décrocher le sésame pour se retrouver au Parlement. Aujourd'hui, les forces de l'opposition dénoncent une exclusion de la part du gouvernement actuel. Nous sommes à quelques mois seulement des législatives de janvier 2023. Jean-Eudes Muntokwe vous le demandait il y a un instant. À cette date, quels sont les actes forts que Patrice Talon doit poser pour contenter, sinon pour rassurer ces derniers sur leur participation effective au scrutin? Bon, moi je ne veux pas rentrer dans ce piège-là. C'est un grand piège. Vous avez dit, le gouvernement n'est pas parlement. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, à cette date, il y a seulement 2 formations politiques qui soutiennent fort heureusement. Mais ce n'est pas parce que je soutiens que il me dicte tout. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne veux pas rentrer dans cet engrenage. Ce que les politiciens doivent faire pour pacifier la vie politique dans notre pays, ce que le Parlement qui est là doit faire pour que le pays soit pacifique, pour que les élections aient lieu dans une atmosphère pacifique, n'est-ce pas? Ils le savent. Parce que ne l'oublions pas, 90% de ceux-là étaient dans l'opposition. Et l'homme fort du régime est arrivé, aucun d'eux ne peut dévier. Il y a plein de gens, quand ils vont sortir du Parlement, parmi eux là,
s'ils sortent du Parlement, et ils bougent tout petit peu, ils vont se retrouver ailleurs. Pas du tout dans leur domicile. Ailleurs où? En prison? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ils vont se retrouver ailleurs. Oui. Mais pas chez eux, au domicile. C'est ça. À partir de cet instant-là, on est comme quelqu'un bien dressé. Si tu es bien dressé, si on te dit quelque chose, tu vas le faire. Alors, moi, de ma position aujourd'hui, je crois que les gens, avec ce que fait déjà le président Talon avec les anciens présidents, les députés doivent pouvoir dire, mais dis donc, accompagnons cette volonté-là et proposer quelque chose pour permettre à une certaine ouverture politique. Ah, oui, si vous le permettez. Oui. Nous sommes à quelques mois, je reviens toujours là-dessus, nous sommes à quelques mois des législatives. Est-ce que, tout comme certains Béninois, vous vous attendez à retrouver au sein du Parlement plusieurs formations politiques au-delà de celles que nous connaissons aujourd'hui et qui sont présentes au Parlement? Je veux parler de l'Union progressiste, le Bloc républicain. Est-ce que pour vous, on peut espérer qu'un parti comme FCBE, même si un courant de pensée assez répandu note une certaine accointance avec le pouvoir actuel, est-ce que vous attendez de voir par exemple les démocrates au Parlement, le MPL et bien d'autres formations politiques? Pourquoi pas le PRD aussi? Pourquoi pas le PRD aussi, justement? Non, non, c'est bon. Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je veux parce que j'ai dit, il faut pacifier le pays. Il faut éviter la tension. Moi, je ne sais pas si l'Union fait la nation... L'Union progressiste. Non, l'Union progressiste. Ah, c'est l'Union progressiste, voilà. Non, voyons, on nous a habitués à certaines choses. Oui. Donc, l'Union progressiste, le Bloc républicain. Le Bloc républicain sont tous de la mouvance. Je ne sais pas. Et je ne veux pas le dire parce que c'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que je sais, messieurs les journalistes, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup qui ne disent pas la vérité. Ou bien il y a beaucoup qui sont tenus de rester en respect. À partir de cet instant, lorsque le courant va changer tout petit peu, vous allez voir une dégrégolade. Mais moi, je ne peux que citer un cas précis. Quelqu'un, un député, un ancien député a dit dans ce pays, si Yahi va à droite, il est à droite. À gauche, il est à droite. Il recule, il va reculer. Il va devant, il va. Il y a même le même si on va dans le trou, qui va rentrer dans le trou. Mais aujourd'hui, il est où? Mais est-ce qu'il est avec... À gauche ou à droite? Est-ce qu'il est à droite avec... non, non, il est à gauche avec le président Yahi. Il est là. Bon. Hein? Il est là. Il est dans le système et il raisonne même et il est même président de quelque chose, ainsi de suite. Vous voyez que nos politiciens, vous les voyez comme ça là, hein. Mais dès que le courant change, hein, oh, mon Dieu. Oui, mais si on revient un peu à la question... Même voilà. allons un peu plus. Moi, je connais une formation politique qui était radicalement contre l'arrivée du président Talon. Radicalement. Et il y a même un show là, un truc qui passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on répète la même chose. Comment, si tel est président, ce qui va se passer à la douane, et ainsi de suite. Vous voulez parler du brutalement, PRD? Vous voulez parler du PRD? Brutalement. Le gars n'a même pas encore fini de s'installer. Non, non, soyons sérieux. Il n'a pas encore fini de s'installer dans son fauteuil au palais et on déclare être avec lui. Oui, mais le président de ce parti a peut-être été visionnaire. Il est visionnaire. Dans quel sens? Il a vu peut-être venir de loin ce qui allait se passer. Non, il n'a pas vu de loin. S'il voyait de loin, ce qu'il voyait de loin allait se passer. Il voyait de loin et il a choisi son camp en ce moment. Or, aujourd'hui, il a vu coup et il a oublié de se rattraper. Donc, moi, je crois que rien, absolument rien n'est impossible.
Oui, rien n'est impossible, vous l'avez dit tantôt, mais à la question de Paul tout à l'heure, si vous auriez souhaité voir d'autres partis politiques au Parlement, vous avez répondu. On n'a pas véritablement saisi ce que vous vouliez dire. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, quand on regarde un peu les tests en vigueur au Bénin, est-ce que les partis politiques n'ont pas assez de facilité pour participer à cette élection? Pourquoi est-ce que vous dites que les députés actuels qui sont là aujourd'hui savent ce qu'ils doivent faire? Puisqu'il y a des tests, il y a le code électoral qui est à la charge des partis politiques, et aujourd'hui, chaque parti politique peut participer aux élections. Est-ce qu'il y a encore des blocages aujourd'hui, selon vous? Bon. Moi, j'ai répondu à la préoccupation de votre collègue. Et vous ne pouvez pas m'amener plus loin que ça. Parce que moi, je suis un observateur. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas dans la mouvance. Je ne suis pas dans l'opposition. Je ne veux pas jouer ce rôle-là. Non. Donc, me poser la question de savoir si d'autres courants politiques peuvent rentrer à l'Assemblée. Je dis oui. Ça, c'est important. Mais est-ce que quelque chose les bloque aujourd'hui? Pour l'instant, ceux qui veulent aller aux élections là, savent qu'il y a 10%. Hein. Ils le savent. Ce n'est pas le gouvernement qui va dire non, ramener les 10% à 5%. Non. C'est pourquoi je dis les députés savent ce qu'ils doivent faire. Parce que ça peut se retourner contre eux-mêmes. Indirectement, vous voulez... Ce qui veut dire que ce n'est pas bien. Non, indirectement, vous voulez qu'on révise cette disposition de 10%? Non, moi, je ne suis pas homme politique. Je ne suis pas homme politique. Si quelqu'un veut qu'on rabaisse ça un peu plus, hein, il n'a qu'à initier ce dialogue-là pour que ça marche. Et moi, j'ai l'impression que les présidents anciens qui viennent là doivent aussi penser à des choses comme ça. Moi, je ne suis pas candidat, par exemple, aux élections prochaines. Dans ces conditions, ceux qui sont intéressés, c'est eux qui doivent. Est-ce que, je ne vous arrête pas, mais est-ce que quand on regarde un peu les partis politiques qui sont aujourd'hui dans l'arène politique, au lieu de demander qu'on révise par exemple à la baisse ce taux de 10%, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour ces partis politiques d'aller se rassembler, de constituer, de former véritablement un grand bloc à l'image du bloc républicain ou de l'Union progressiste pour être un parti assez représentatif au plan national? Parce que c'est ça qui a été l'objectif de la réforme qui a été menée quand on parle de la réforme du système partisan. Pourquoi est-ce que ces partis politiques aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de continuer à voir après cette réforme des partis politiques qui sont conduits par 2-3 individus? Bon, si moi je lis les tests, ça peut pas être 2 ou 3 individus comme avant. Parce que pour déposer obtenir les récépissés, on a dit dans les 77 communes, représentants dans les 17 communes. Si ils arrivent à avoir ce nombre-là, laissons cet aspect de la question de 3 personnes qui dirigent. Est-ce qu'on serait heureux que ce parti politique, disant de l'opposition, se trouve à l'Assemblée nationale? Je dis oui. Je dis oui. Mais réviser la loi électorale, ça dépend d'eux. C'est-à-dire, au lieu de travailler pour se maintenir effectivement sur l'échiquier politique, non, ils préfèrent se déstructurer, se chamailler, hein, et résultat, ils sont en morceaux. Les gens vont continuer. Les gens vont continuer. Le fait de, vous l'avez dit, hein, qu'ils se mettent en grand bloc, mais ils ont tenté ça plusieurs fois déjà. Je me rappelle un chef de parti politique, ils ont formulé la chose jusqu'à un niveau donné, et puis brutalement, ils sortent pour dire non, ceux-là, ils sont des délinquants politiques, que lui, il est ancien. Mais tu peux être ancien et petit. Hein. Tu peux être ancien et petit parti politique. C'est ça. Pascal Todjinou, vous êtes un observateur de la vie publique au Bénin. Vous avez même politique. J'observe aussi les politiciens. Oui, vous avez connu plusieurs régimes. Si on en venait à vous,
et qu'on vous demandait quelle est la panacée aujourd'hui pour que l'accalmie, la paix à laquelle vous tenez si tant revienne et que les formations politiques se sentent, toutes les formations politiques d'ailleurs, se sentent concernées par ce qui se fait au sommet de l'État, que proposeriez-vous? Je dis dialogue. Concrètement. Dialogue. Il n'y a pas autre chose que ça. Au-delà du dialogue. Mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je n'ai pas les armes en main. Aucune recommandation à faire au gouvernement actuel? Non. Quand vous vous fiez au gouvernement, là, c'est mauvais. C'est mauvais. Vous risquez de penser que c'est le gouvernement qui fait tout. Non. Moi, je dirais non. Même ceux qui sont là aujourd'hui, même si le gouvernement leur dit, fais-moi ceci, ceci, ils analysent, ils savent que eux-mêmes, ils ont un avenir politique à garantir. Ils peuvent dire non, monsieur le président, non. Monsieur le chef du gouvernement, non. Donc, chaque fois que vous revenez vers le gouvernement pour dire, ah, si le gouvernement doit faire ceci, non. Non. Parce qu'à l'Assemblée aujourd'hui, il n'y a que deux formations politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Si peut-être à partir de 2023, moi, je ne suis pas une un autre homme formation. politique. Mais vous êtes un observateur. L'observateur qui peut faire des recommandations. En quelle qualité? L'observateur fait des recommandations, non. Il peut faire son analyse. Et l'homme politique apprécie l'analyse là pour faire son choix à lui. Mais lorsqu'on me dit, chaque fois vous intervenez pour dire le gouvernement, dans ces conditions, vous désorientez. Et les politiciens, chaque fois, ils vont constater que même les journalistes disent que c'est le gouvernement qui fait ceci, qui fait ça. Non. Je dis, en tant que député, on peut me dire, fais ceci, je vais trouver que ce n'est pas bon. Sauf si c'est des députés dépendants. Je ne sais pas s'ils sont dépendants. Je ne sais pas. Très bien. Dernier sujet maintenant, dernière question pour quitter cette émission. Nous avons déjà passé les 30 minutes. Pascal Todinou, c'est vrai qu'on devait aborder la question de législature 2023. On l'a abordé déjà, mais on n'avait pas vidé complètement le premier sujet sur lequel on était, c'est-à-dire la rencontre entre les anciens chefs d'État. Il y a aujourd'hui, vous souhaitez que ça continue, il y a aujourd'hui ce que Patrice Talon a appelé la formalisation de ce cadre de concertation qui va réunir les anciens présidents. Depuis que cette déclaration a été faite, il y a eu plusieurs réactions, même venant du parti de Boni Yayi, en griffe, parti de Boni Yayi, je veux parler du parti des démocrates. Il y a eu également RLC d'ailleurs, qui a été la première personne à réagir et qui a demandé qu'une loi soit prise de façon claire pour enlever les anciens chefs d'État de la chose, pour les éloigner de la chose politique. Vous, comment est-ce que vous voyez la formalisation de ce cadre? Est-ce qu'on a besoin d'institutionnaliser ce cadre pour que les rencontres puissent se poursuivre? Moi, je crois que oui. Pourquoi oui? Parce que si c'est au gré du président de la République, en ce exercice, il peut ne pas faire. Il peut ne pas faire. Mais quand c'est institutionnalisé, hein, le président en exercice est tenu d'organiser ce dialogue-là et de rencontrer périodiquement les anciens présidents. Je crois que c'est ça qui a manqué. Hein. C'est ça qui manque. C'est-à-dire le président de la République en exercice, il lui est loisible d'appeler un président ancien pour lui poser ce problème. Et s'il ne s'entend pas avec un, il écarte. Et s'il ne s'entend pas avec les anciens présidents, il les néglige. Non, moi je crois que, pour moi, hein, il faut formaliser. Il faut formaliser parce que moi, je ne suis plus responsable syndical, mais en notre temps, on a réussi à formaliser un certain nombre de cadres de concertation. Formaliser un certain nombre de cadres de concertation, de dialogue social. Et ça a marché. N'est-ce pas? Donc, si le président de la République, en exercice, dans les textes qui existent, il est obligé de consulter ses anciens, même s'il ne s'entend pas avec un ou deux, hein, parce que lui-même, d'ici à là, il deviendra ancien président. Ah, ou bien vous ne croyez pas? Bien sûr. Non, comme votre collègue n'a pas réagi, oh non. qui pose cette question, oh non. C'est à quoi que la question m'était adressée. Principalement. J'y crois, comme tous les Béninois. Bon, d'accord, ça c'est bon.
Vous y croyez qu'il sera effectivement ancien président? Tout à fait. Mais dans ces conditions, on va le consulter aussi. C'est ce que les tests disent d'ailleurs. Hein? Non, les tests n'ont pas... Ah, qui sera ancien président, non? Oui. Hein? Qui sera ancien... Non, oui. Ça là, c'est même en son temps même qu'on a exigé que ça ne doit jamais dépasser 2 mandats. Oui. Dans ces conditions-là, moi, je crois que lui-même sera ancien président. S'il sera ancien président, mais c'est normal qu'on formalise ça. Pour que même celui qui sera élu à ancien lieu et place là, qu'il le veuille ou pas, qu'il le consulte. Mais est-ce que vous avez écouté sur la question Noureïnou Achadé, qui est vice-président du parti Les Démocrates, et qui pense que formaliser ce cadre serait retirer les anciens présidents de la vie politique, c'est-à-dire que Boni Yayi ne pourra plus intervenir dans le champ politique, et ça ne fait pas les affaires, par exemple, des démocrates? Non, non. Personne n'a dit qu'en formaliser un tel cadre élimine les anciens présidents du champ politique. Mais un test pareil ne peut jamais sortir. Vous allez en France aujourd'hui, lorsqu'un ancien président sort, il y a un cadre dans lequel il se retrouve immédiatement, de façon systématique. Qu'il soit un mauvais président, comme on l'a connu ici récemment, ou un bon président, il rentre dans ce cadre-là. Et ce cadre-là prend des décisions aussi. Donc moi, je crois que mon ami Nouri n'a pas encore bien apprécié la situation. Je préfère plutôt que son président, son ancien président, soit dans un cadre et qu'il propose des choses au nouveau président. Et d'ici à là, celui qui est là, il sera aussi ancien président. Donc ne pensons pas de façon avec une vie courte. Au-delà de Noureïnou Achadé, il y a également le parti MPL. Nous avons reçu ici sur nos plateaux le président du parti MPL. Qui en est le président? Expérience Tébé, qui a dit que ce cadre n'est pas opportun. Moi, j'aurais souhaité que vous me posiez des questions très sérieuses pour que je puisse répondre très sérieusement. Moi, je ne suis pas dans le dilatoire. C'est à croire que vous ne considérez pas ces partis-là comme des formations politiques? Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu sur le terrain même. Et si c'est de ça que vous parlez tout à l'heure, d'un parti qui n'est dirigé que par 3 personnes, là, je suis d'accord avec vous. Ce n'était pas ce parti. Non, moi je ne sais pas. Mais vous avez dit tout à l'heure que malgré tout ce qu'on a fait comme réforme, très bien. Des questions utiles. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, parce que dit nous, c'est pratiquement la fin de cette émission. Mais la dernière question concernant toujours ce cadre de concertation, c'est est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont 2 anciens présidents plus oui, les autres sont partis. Oui, donc 2 anciens présidents plus l'actuel, ça fait 3. Est-ce qu'on ne risque pas, et c'est vrai que c'est pas le même contexte, est-ce qu'on ne risque pas de tomber à nouveau dans un triumvirat comme c'était le cas il y a quelques années? Non, non, non. Ce cadre n'est pas là pour diriger. Non, non, non. Triumvirat, de ce temps-là, où le président Kérékou est venu les balayer là. Non, 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 non. Très bien. Moi, je ne peux pas croire, parce que ces anciens présidents, ils ne peuvent plus diriger. Non, ils ne vont pas diriger. Ils ne vont pas diriger, non. Ça c'est... Non, 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 je ne pense pas. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Mais je voudrais vous remercier parce que depuis un certain temps, je me suis réservé de me prononcer sur des faits politiques. Mais vous m'avez amené à intervenir un tant soit peu sur des faits politiques. C'est quand même heureux, hein, que vous ayez tiré ma langue jusqu'à aller vers là. Deuxième chose, je voudrais vous remercier aussi parce que votre station de télévision est bien écoutée. Et quand vous m'invitez, c'est pour me faire cet honneur-là. C'est pour ça, messieurs les journalistes, je me suis fait la peine de quitter mon petit village d'Afamé. Ce matin très tôt, vous venez jusqu'à Krabi. Et c'est pas facile de... Bien sûr, nous savons très bien. C'est pas facile de venir chez vous ici. C'est un bon coin. C'est-à-dire c'est un coin où on peut se cacher pour dire beaucoup de choses. Je vous encourage. Nous vous remercions également, Pascal Todinou, d'être passé, de nous faire cet honneur d'être
notre invité ce dimanche matin. Nos internautes également vous suivront et laisseront certainement leurs commentaires. Paul Danongwe, merci d'avoir animé cette émission avec moi. Merci Jean-Louis Topé, merci Pascal. Chers téléspectateurs, c'est la fin. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.